Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. On est le 27 août. Je vous retrouve depuis l'arrière-pays méditerranéen, tout proche de Nice, du côté italien aujourd'hui. Et pour mes derniers jours ici, avant mon retour à l'île Maurice d'ici quelques jours. Et je voulais vous faire une vidéo qui parlait du Bitcoin aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à dire. J'ai notamment vu une vidéo extrêmement intéressante. Je vous la ferai probablement dans la semaine prochaine, enfin après mon retour à Maurice. Mais aujourd'hui, comme vous le comprenez avec le titre de cette vidéo, c'est un peu une vidéo coup de gueule sur tous les événements qui ne cessent de défiler. Et je dirais l'accélération géopolitique à laquelle nous assistons. Nous sommes encore dans la torpeur du mois d'août, mais plus pour très longtemps. Et je pense que septembre, octobre vont être des mois assez intéressants à observer, éventuellement flippants d'ailleurs. Et bien sûr, le déclic pour faire cette vidéo a été l'arrestation il y a quelques jours de Durov, le créateur de la plateforme Telegram, qui donc est une plateforme mise à disposition des internautes et qui promet de crypter toutes les conversations et donc de les rendre finalement incensurables. Alors, il a été arrêté en France et ça a été évidemment, ça crée pas mal de discussions, mais je crois que ce n'est que finalement encore une goutte d'eau supplémentaire sur une série d'événements et de choses que nous pouvons constater les uns les autres, en tout cas ceux qui ont des yeux ouverts et qui leur permettent de voir ce qui se passe. Choses qui évidemment ne font pas plaisir à des gens qui sont attachés aux libertés, comme je le suis et comme vous l'êtes probablement si vous me regardez. Donc avant toute chose, je terminerai cette vidéo d'ailleurs en vous disant qu'il est grand temps, et je le dis maintenant de plus en plus, il est grand temps de réfléchir à vous échapper de cet enfer européen qui n'est pas qu'un enfer fiscal malheureusement, mais qui pourrait bien devenir aussi une espèce de, je dirais, de centre où vous êtes surveillé sur absolument tout ce que vous faites, et on voit bien que finalement les critiques adressées à un pays comme la Chine, eh ben, on est exactement sur la même position, et ce que font les Chinois avec beaucoup moins d'hypocrisie que nous d'ailleurs n'est que précurseur de ce qui est en train de se faire chez nous, malheureusement. Alors, les événements auxquels je fais allusion, oui, donc je termine pour vous dire qu'évidemment, il est grand temps pour vous de réfléchir à éventuellement un départ de France. Et pour cela, n'oubliez pas que je suis là pour pouvoir vous aiguiller, vous aider et éventuellement vous faire basculer en venant notamment à l'île Maurice, où je peux m'occuper de tout pour votre arrivée sereine dans un pays où vous n'allez pas d'abord être énormément taxé comme vous l'êtes en France, et où aussi, j'ose espérer, la liberté de parole y est encore. Vous voyez, là-bas, à Maurice, il n'y a pas de problème avec des plateformes comme Rumble, qui maintenant sont quasiment interdites en France. Et donc, où vous allez pouvoir, je dirais, vivre de façon plus effacée par rapport à ce qui se passe ici. Alors évidemment, dans un pays comme l'île Maurice, on n'est pas du tout dans un pays qui se livre à autant d'exactions que le font nos dirigeants en nos noms, je le rappelle. Et j'ai fait d'ailleurs une vidéo où j'explique pourquoi j'avais quitté la France, et qu'il ne faut surtout pas oublier que vous êtes encore des personnes libres et qu'aujourd'hui vous avez des dirigeants qui, en votre nom et avec votre argent, se permettent de se livrer à des exactions qui sont de plus en plus incroyables et exécrables. Alors, les sujets, évidemment, sont divers, hein, et ce à quoi on a assisté, hormis cette arrestation, c'est d'abord, on a eu, il y a quelques semaines, l'arrestation des fondateurs et créateurs du wallet Samouraï. Alors, j'avais fait une vidéo, là aussi je vous mets le lien, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois maintenant, où j'expliquais pourquoi il était important d'anonymiser ces bitcoins. Et je vous avais fait toute une vidéo où j'expliquais pourquoi il fallait quand même réfléchir lorsque vous commenciez à
être bitcoiner et à avoir et à accumuler vous-même des bitcoins en investissant régulièrement. Et je le rappelle, moi je préconise la solution DCA, hein, Dollar Cost Average, c'est-à-dire d'acheter régulièrement sur la durée des sommes égales de bitcoin. En tout cas, lorsque vous commencez à en accumuler, il est important de comprendre comment fonctionne le bitcoin et qu'il y a des moyens, il y avait des moyens, malheureusement, ça va devenir de plus en plus compliqué, d'anonymiser une partie de vos bitcoins. Peut-être pas tous, mais en tout cas en avoir une partie de façon anonyme. D'ailleurs, un des youtubeurs que je suis régulièrement, qui s'appelle Joe Black, et qui n'est autre que Crypto John, hein, l'ancien Crypto John, avait fait lui aussi des vidéos où il expliquait cela de manière très très claire également. Une des façons d'anonymiser ces bitcoins, c'était de passer par des wallets, vous savez, qui font ce qu'on appelle des coin join et qui mixaient vos bitcoins avec d'autres dans des transactions et qui vous permettaient de récupérer des bitcoins moyennant quelques frais modiques, totalement anonymes. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus, en fait, dans la blockchain, le lien vers vous était rompu. Bien, les Américains ont arrêté les fondateurs de ce wallet. Alors, c'est quand même extraordinaire, si vous voulez, parce qu'on a eu la même chose il y a quelques mois, enfin c'était l'année dernière avec Tornado Cash, pareil, qui était aussi un wallet qui permettait, mais cette fois-ci sur Ethereum, d'anonymiser ses Ethers. Voyez comme la guerre est faite à tout ce qui ne va pas permettre à nos gouvernements de vous contrôler, tout simplement. Dès qu'il y a une inquiétude sur la capacité qu'ils ont à vous contrôler, à vous surveiller, à écouter ce que vous dites, à lire ce que vous écrivez, etc., eh bien, on va maintenant arrêter ceux qui n'ont strictement rien à voir avec ce que vous dites ou ce que vous écrivez, ceux qui ont tout simplement créé les plateformes, ce qui est quand même une aberration totale. Et comme le tweetait pas plus tard qu'aujourd'hui Joe Black, c'est finalement l'équivalent que si vous arrêtiez demain le fondateur ou créateur ou CEO de Haribo parce que les enfants mangent trop de bonbons et ont mal au ventre. Si vous voulez, on va rendre responsable celui qui coupe une viande parce que quelqu'un a mangé trop de viande rouge. On est dans l'aberration la plus totale. Mais ça choque personne, si vous voulez, et c'est ça le plus inquiétant, c'est qu'en France, vous avez une grande majorité des gens qui s'en foutent royalement de tout ça, tant qu'ils reçoivent leur CAF, leurs allocations, et qu'ils peuvent aller avec leur petite carte vitale à la sécurité sociale ou à l'hôpital gratuitement. Ça leur convient parfaitement. Ce qui se passe au niveau de la liberté, ça ne les concerne pas du tout. C'est à croire que ça ne les concerne pas du tout. Et rappelez-vous ce qu'avait dit, je ne sais plus quel américain président, qui avait dit il y a bien longtemps que ceux qui sont prêts à lâcher la liberté pour plus de sécurité finiront par n'avoir ni l'un ni l'autre, et d'ailleurs ne méritent même pas ni l'un ni l'autre. Et donc cette liberté, en fait, à partir du moment où tout le monde s'en fout, si vous voulez, de ce qui est en train de se passer, c'est à se demander si ce pays, la France, la mérite vraiment. Et puis la France n'est évidemment pas la seule, puisque c'est en train de se propager comme un cancer, absolument dans tout le monde occidental. Donc c'est assez terrible. Donc on a eu cette histoire-là. On a en parallèle des choses qui semblent non liées. On a de plus en plus de cas complètement dingue de turbo-cancer, de maladies qui sortent. Vous avez des études maintenant très très sérieuses qui sont sorties en Nouvelle-Zélande il y a déjà quelques mois, récemment au Japon, qui montrent que les gens qui sont vaccinés ont des hausses ahurissantes, hein, qui sont statistiquement non insignifiantes, hein, de cas de myocardite, de cas de turbo-cancer, tout un tas de problèmes liés au sang. Et les Japonais, le rapport que j'ai vu passer il y a une semaine, justement, concluait sur le fait qu'il était grand temps d'arrêter, c'était leur préconisation, hein, d'arrêter les vaccins mRNA, hein, vous savez, les fameux vaccins avec cette technologie particulière qui était dans les vaccins anti-Covid. On a ça. Nous avons en parallèle une incursion hallucinante depuis maintenant une quinzaine de jours dans la guerre entre les Russes et les Ukrainiens, où les Ukrainiens donc maintenant sont sur le territoire russe, hein, du côté de Koursk. Alors ça c'est extraordinaire parce que la vérité derrière tout ça, c'est que vous avez en parallèle les Russes qui depuis hier
ou avant-hier ont bombardé de manière ultra violente et Kiev et toutes les régions autour. Je crois que les Ukrainiens n'ont plus d'électricité du tout, en tout cas en grande partie. Et tout ça, évidemment, ce sont des conséquences de ce qu'ils sont en train de faire. Alors on était il y a 15 jours plutôt dans un moment où on sentait bien que finalement la guerre allait se terminer et qu'il allait bien falloir s'asseoir autour d'une table pour discuter. En fait, c'est ce que ne veulent pas les Occidentaux. Donc, ordre a été donné à Kiev de tout faire pour que la guerre continue. Et le meilleur moyen, c'est évidemment d'aller faire une incursion sur le territoire russe, connaissant évidemment la capacité russe. Les Russes n'allaient évidemment pas se mettre à plat ventre et allaient évidemment réagir, ce qui relance, si vous voulez, les opérations et ce qui éloigne toute possibilité pour faire des pourparlers de paix, ce dont ne veulent pas nos dirigeants actuels. Voilà. Donc, si vous voulez, on a toutes ces choses qui sont en train de se dérouler sous nos yeux et qui sont vraiment ce que j'appelle attentatoires à nos libertés, ou bien qui montrent combien nos dirigeants sont en train de vouloir nous embarquer dans quelque chose qui n'est pas très joli. Alors, moi aujourd'hui, le seul but de cette vidéo, c'est de vous alerter sur toutes ces choses qui sont en train de monter en crescendo. Et ce crescendo a quand même de quoi inquiéter un tout petit peu. Alors je vais laisser passer les cloches. Donc oui, je disais tout ça a de quoi inquiéter un tout petit peu, mais évidemment, les solutions pour des gens comme vous et moi, il n'y en a pas beaucoup, si vous voulez. Hein. C'est vrai qu'on sent bien qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe, mais de là, les seules choses qu'on peut faire, on ne peut pas faire grand-chose, si vous voulez. Hein. Et on se sent bien démuni face à tout ça. Mais il y a une chose, et je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, et je le répète aujourd'hui, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est à un moment donné, vous êtes encore dans vos droits, vous avez encore le droit de dire « je m'en vais ». Si vous voulez, c'est ce que je crois à l'époque de De Gaulle, on appelait la politique de la chaise vide. À un moment donné, vous n'êtes plus là. Et donc, pour vous, des kidam, des personnes qui ne sont ni dans l'élite, vous n'avez pas, en tout cas je suppose dans votre grande majorité, vous n'avez pas des moyens de faire peser aujourd'hui avec cette élite qui nous dirige, de faire peser vos envies, vos décisions, eh bien vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est dégager de la France, si vous voulez, hein, dégager de l'Europe plus généralement. Et puis choisir l'endroit où vous allez décider de finalement accepter de payer des impôts, évidemment moins, certainement beaucoup moins que ce que vous payez en France, mais néanmoins surtout en ayant un regard sur la façon dont ils sont utilisés. Donc c'est le seul objet de cette vidéo, c'est de vous faire prendre conscience combien il est temps, si vous n'êtes pas d'accord bien sûr avec tout ce qui se passe, et si les exactions auxquelles se livrent les dirigeants de vos pays en votre nom, je le rappelle, ne vous conviennent pas, il est plus que temps pour vous de réagir. Et cette réaction, il n'y en a qu'une possible, hein. Il n'y en a pas beaucoup d'autres, hein, à moins de rentrer, si vous voulez, dans une espèce de résistance interne, mais qui est compliquée quand même, hein, qui est compliquée, en plus qui peut même être dangereuse, hein, puisqu'on le voit bien, hein, les gens qui commencent à avoir un nom, comme les créateurs de plateformes non censurables, se retrouvent maintenant à risquer 20 ans de prison, si vous voulez, hein, donc ça rigole pas du tout, du tout. Donc il est temps pour vous éventuellement de tout simplement partir. Et si tout ça commence à vous gratter, eh bien n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous accompagner parce que c'est quelque part la mission que je me suis octroyée, qui est de permettre aux personnes de retrouver, je dirais, une espèce de dignité. Et la première des dignités, c'est de pouvoir vous regarder le matin en disant ça y est, je suis beaucoup plus en alignement que je l'étais quand je vivais dans un pays où finalement, par mon inaction, je deviens complice de ce qui est en train de se passer en mon nom. Et je conclurai en vous disant que nous avons là une période incroyable qui va s'ouvrir, hein, qui est la période qui va nous amener jusqu'aux élections américaines, donc jusqu'à novembre dans 2 mois, 3 mois.
Et je crois que cette période va être une période cruciale pour le monde. Non pas que je mette tous mes espoirs dans Donald Trump, parce que je crois que Trump, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va être certainement surpris, voire très déçu, malgré les promesses. Mais je crois que ce qui est en train de se préparer aux États-Unis, si Donald Trump est élu, nous aurons quand même des choses qui pourraient, la tension pourrait baisser dans bien des domaines et pourrait redonner espoir à beaucoup de gens. En revanche, allez savoir ce qui va se passer d'ici là, parce qu'on voit bien qu'il y a toute une partie, on va dire, du deep state, hein, l'État profond, qui ne veut absolument pas de ce Donald Trump. Donc on va observer ça de très très près. Et donc on est dans une période qui est une période transitoire, mais cruciale pour le monde aujourd'hui. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Je vous retrouverai depuis l'île Maurice et je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur tous ces sujets.